Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble pour continuer à lire et méditer le volume 3 du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te faisons, adorable Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action et que tu continues ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit et comme tous les jours parce que nous aimons tant le faire, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que nous t'aimons, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, te glorifier, nous prosterner à tes pieds, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines et en réparation pour tous les péchés, des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas au plus foi en ta miséricorde, de ceux qui s'arrachent de ton cœur pour aller se perdre, de ceux qui saccagent tes églises, enfin que de mots, que d'iniquités que nous entendons réparer par l'offrande de nos vies, par l'offrande de nos volontés, Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons vraiment te dire que tu es important pour nous et nous le faisons au nom de tous, que tu es notre roi, notre bien, notre respiration, notre vie, que nous avons besoin de toi et nous voulons, eh bien, comme tous les jours, t'ouvrir grand les portes de nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint et que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Sois l'acteur de chacun de nos actes, que ceux-ci ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi et soit divin, que ce soit des vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Voilà, nous voulons vraiment être ces petites sources de réjouissance pour toi, ton Père, l'Esprit Saint et tout le ciel. Alors Seigneur, que tes plans d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Viens nous marquer de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat. Investis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint et viens régir ce moment que nous voulons vraiment vivre unis à toi. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, en sa divine humanité. Oui, viens, divine volonté, parler à travers ma bouche, regarder à travers mes yeux, écouter à travers mes oreilles, faire palpiter mon cœur, faire circuler mon sang, faire bouger et fonctionner chacun de mes organes. Viens absolument tout faire en chacun de nous pour la gloire de Dieu. Voilà, nous posons cette intention, Seigneur, de te glorifier et qu'il y ait vraiment une foule d'âmes qui reviennent à toi. Parce que nous savons bien que quand nous nous unissons à toi, nous avançons dans la foi. Nous ne voyons pas ce qui se passe au niveau spirituel, mais nous savons bien que voilà, toi, tu travailles à partir de nous et il y a des choses incroyables qui se passent. Vraiment, il y a des personnes qui retournent à l'église, d'autres qui se repentent, d'autres qui vont se confesser après de nombreuses années, d'autres qui découvrent les écrits du ciel. On travaille vraiment, comme tu nous l'as dit plus tard dans les écrits, à peupler ton royaume, à embellir les générations humaines, parce que ça n'a pas qu'une portée pour les âmes autour de nous ou les âmes futures, ça a aussi une portée dans le passé. Donc vraiment, toutes les grâces, tous les charismes, toutes les bénédictions qui ont été octroyées même dans le passé, eh bien, proviennent des actes qui ont été accomplis dans la divine volonté. Jésus a dit, je donne tout par le truchement des âmes qui vivent dans la divine volonté. Parce qu'elles font des actes, moi je donne. Donc peut-être que si nos saints patrons sont devenus saints ou ont été jusqu'au martyr, etc., eh bien, qu'ils ont eu cette force, c'est parce qu'aujourd'hui, peut-être nous faisons ce moment dans la divine volonté ensemble, ou pour nos actes que nous avons fait aujourd'hui juste avant, ou que nous allons faire, etc. Voilà. Alors Seigneur, merci. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint et dispose-nous pour accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Enveloppe-nous de ta lumière et voilà, viens tout faire en chacun de nous. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors nous avons vu, voilà, on a déjà parcouru un bon bout de ce volume 3 et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que c'est vraiment les mêmes notions que Jésus nous martèle. Il veut vraiment poser les fondations pour que nous puissions nous ouvrir pleinement à cette vie dans la divine volonté. Il nous parle continuellement de l'obéissance, de la pureté d'intention. Il nous parle du détachement, du dépouillement des choses de la terre, etc. On avait déjà vu cela dans le volume 1, dans le volume 2.
il nous parle aussi de la nécessité des châtiments. Donc vraiment, on voit tout à fait comment il vient travailler de l'âme de Louisa, et en même temps qu'il travaille son âme, il vient travailler chacune de nos âmes. C'est ça qui est beau, parce que quand il nous parle, il ne fait pas que nous enseigner, mais il vient placer la semence du bien dont il nous parle dans chacun de nos cœurs. Donc vraiment, soyons disposés, soyons accueillants pour vraiment recevoir et comprendre avec la sagesse même de Jésus, son intelligence, sa compréhension à lui. Donc on a vu différents chapitres, on a intitulé le premier chapitre « Restons unis, aimons-nous, partageons tout ensemble, je suis tout à toi, sois-le pour moi » où on avait trouvé il y a quelques jours une phrase qui était magnifique, qui aurait pu vraiment servir également de titre entre toi et moi, que tout soit pour moi et que ce que tu concéderas aux créatures ne soit rien d'autre que le débordement de notre amour. Donc en gros, garde tes yeux toujours fixés sur moi et vraiment je veux être ton tout en fait, et je veux que tu fasses tout pour moi en fait, voilà. Que tu ne regardes pas autour de toi, mais que tu me sois complètement offerte. Alors, on a vu différents points. Veux-tu être une tutrice pour supporter la colonne de mon église? Je m'amuse avec toi, il y a une telle familiarité avec toi. Discerne toujours si c'est moi ou l'ennemi en regardant ce que tu ressens à l'intérieur de ton cœur. Regarde-toi en moi, tu vas acquérir ma physionomie, tu vas acquérir mes traits et ma personnalité, comme moi je le fais en toi. On a vu Jésus qui se regardait en Louisa, etc. Et maman Marie qui revêtait l'âme de Louisa, et bien du manteau de l'innocence. En fait, et ouais, je te revais de ma pureté à moi pour que mon fils puisse se réjouir à se regarder en toi. Alors un autre point, si tu pouvais comprendre combien je t'aime, donc Jésus avait parlé de son amour délirant pour les âmes, et Louisa, eh bien, elle avait vu son amour tellement imperceptible, tellement petit à côté de l'amour de Jésus. Elle avait dit, mais c'est parce qu'en fait moi, je n'ai pas cette capacité à souffrir comme je le veux, moi je voudrais te prouver mon amour de mille et une façons, mais je suis voilà, sous obéissance. Si mon confesseur ne m'autorise pas à souffrir, ou si tu ne partages pas les douleurs de la crucifixion, eh bien, voilà, je ne peux pas te manifester mon amour comme je le voudrais. Et donc Jésus l'avait emmené au purgatoire en disant, voilà, tu veux souffrir par amour pour moi, eh bien prends sur toi, souffre là au purgatoire et offre-moi ces souffrances, unis-les aux miennes pour que tes souffrances portent les fruits de mes souffrances rédemptrices. Et elle avait vu de nombreuses âmes voilà, rafraîchies qui avaient pu quitter le purgatoire. Donc vraiment l'offrande de nos souffrances, c'est quelque chose qui est important et Jésus nous en parle maintenant depuis le premier volume. Offre tes souffrances, ne perds rien. Tous ces combats que Louisa avait avec les démons ou vraiment les situations difficiles, les oppositions, les contradictions avec sa famille, avec les docteurs, avec les prêtres, etc. Offre-moi tout, même les sécheresses spirituelles, offre-moi tout, tes distractions, offre-moi tout. Et moi, je vais me nourrir de cela, mais comme d'un pain nourrissant. Vous vous rappelez, quand Louisa voilà, n'arrivait pas à prier, etc., qu'elle avait même eu voilà, des pensées mauvaise dans sa tête, elle regardait l'image de Jésus ou quelque chose comme ça, et vraiment elle disait mais comme tu es laid, etc., en regardant l'image. Donc c'était vraiment comme une pensée diabolique qui l'avait traversée. Elle était encore très attaquée par les démons, et en fait elle avait vraiment eu ce combat en disant mais je ne veux pas t'offenser Seigneur. Elle avait offert ses souffrances à Jésus, et en fait cela avait formé vraiment de la nourriture pour Jésus. Donc vraiment on doit tout offrir à Jésus. C'est quelque chose qui revient de manière récurrente dans tous les volumes. Alors Jésus avait dit à Louisa, réchauffe-moi, promets-moi d'être une victime par amour pour moi comme je le suis pour tous les hommes. Tu vois, je suis encore prisonnier d'amour dans le sacrement de l'Eucharistie, et vraiment je suis tout brûlant d'amour pour chacun de vous. Aime-moi avec mon amour, ces petites clochettes dont il avait orné, voilà, une petite ceinture dont il avait orné la taille de Louisa en disant voilà, ce sont les petites clochettes qui te manifestent mon amour, qui t'appellent à m'aimer, eh bien voilà, où sont tes clochettes à toi? Elle avait dit mais j'ai rien de tout ça, et Jésus avait donné ses propres clochettes pour recevoir son amour. Donc aime-moi avec mon amour. Et puis correspond toujours à ma grâce, voilà, je te donne de l'amour, tu es bombardé de mes je t'aime partout, et bien réponds-y rapidement comme l'écho, et bien réponds rapidement à la voix. Comme deuxième chapitre, on avait vu les châtiments sont nécessaires, console-moi, l'homme me force à le châtier, mais j'en souffre vraiment, l'homme m'arrache le châtiment des mains, l'homme rend vraiment mon sang inutile. Mais je suis triste en fait de devoir le faire, je préférerais déverser mes grâces facilement. Et en fait c'est une autre façon que j'ai trouvé d'essayer de sauver l'homme en fait. Comme l'homme n'accueille pas mes grâces, il est en train de se perdre, il fonce droit dans le mur. Alors vraiment pour essayer de le sauver, eh bien voilà, c'est mon amour qui sort sous forme de justice divine. Alors je vais fortifier ton cœur, parce que Louisa elle ne supportait plus de voir tous ces châtiments. Je vais fortifier ton cœur pour que tu puisses être capable de voir. Donc il avait vraiment fortifié son cœur comme un gros tronc d'arbre. Ton rôle d'âme victime est vraiment important parce qu'il permet d'atténuer les châtiments. Même si Louisa, elle voit des châtiments qui continuent à n'en plus finir. En fait, Jésus dit, ben voilà, tu vois les châtiments qui se déploient partout, mais tu ne vois pas tous ceux qui ont été évités par tes souffrances.
Alors, Jésus demande une fois de plus, comme il avait déjà demandé dans le volume 1, volume 2, répare pour les membres infectés de mon église, regarde mon corps, là, tous les membres de mon église forment mon corps, moi j'en suis la tête, et vraiment toute la partie gauche est complètement gangrénée, infectée, cela me fait souffrir, plutôt que de parfumer ma tête, me glorifier, en fait, voilà, ils enténèbrent mon église, ils me font terriblement souffrir, donc répare pour ces membres, offre-moi tes souffrances, et puis je vais châtier les prêtres, un autre point, et répare aussi pour le manque de droiture chez l'homme, et Jésus avait montré à Louisa vraiment la sournoiserie de l'homme qui faisait semblant voilà, de lier des liens d'amitié pour en fait planter un couteau dans le dos. Alors après, on avait vu Jésus qui avait dit à Louisa en chapitre 3, on va parler ensemble. C'est comme ça qu'on avait intitulé le chapitre, parlons ensemble. Comme premier point, sois moi toujours obéissante. Avec Jésus qui avait dit, je ne peux rien te refuser quand tu te prévaux de l'anneau, de l'obéissance. L'obéissance, elle doit prévaloir sur tout. L'obéissance, elle scelle l'âme et la rend totalement malléable comme une cire molle. Et l'obéissance, elle donne à l'âme la forme qu'elle veut. C'est comme un feu qui va détruire dans l'âme tout ce qui est matériel. Alors comme deuxième point, sois juste, agis toujours avec une intention droite, une intention pure, tout par amour pour moi. Avec Jésus qui nous disait à travers Louisa, tes souffrances vécues par amour pour moi, elles m'apaisent, en fait, elles m'apportent vraiment du soulagement. Et puis regarde ce que tes peines supportées par amour pour moi ont formé dans ton cœur. Et voilà, ce passage où Jésus ouvrait le cœur de Louisa, il y avait une croix blanche. Et Jésus avait dit, regarde, on se réjouit vraiment en fait de la manière dont tu souffres, parce que tu le fais vraiment avec une telle tendresse pour nous. Mon Père, moi, l'Esprit Saint, on se réjouit vraiment de la manière dont tu accueilles en fait toutes ces souffrances. Et Louisa en demandait plus, elle disait je veux avoir les clous, je veux avoir la couronne d'épines, etc. Je veux souffrir plus. Alors Jésus avait dit que tout en toi soit amour et brille d'une parfaite charité. Vraiment, tout doit être fait par amour, tu dois te revêtir de ce manteau d'amour en fait. Et alors Jésus avait dit je te récompenserai, je récompense toujours les âmes justes. Et quand tu agis par amour pour moi, tous tes actes sont inondés de lumière. Chaque acte que tu fais, même le plus petit qu'il soit, eh bien, va être resplendissant de lumière. Et donc, c'est vraiment déjà une amorce, c'est ce que Jésus va nous dire tout au long des 36 volumes. Chaque petit acte qu'on fait en union avec Jésus lui rend parfaitement gloire. Ça, on le sait, lui donne une adoration parfaite, un amour parfait, et en fait, devient comme un soleil irradiant, en fait. Voilà, parce qu'on dit, c'est pas moi qui le fais, je crucifie ma volonté propre au profit de ta divine volonté, je te laisse agir en moi, je laisse ta divine volonté se déployer, être souveraine en moi. Et donc vraiment cela amène tellement de joie à tout le ciel. Et Jésus dit, mais même vos petits actes du quotidien, moi je ne demande pas des grandes choses, hein, même voilà, vous brossez les dents dans la divine volonté, et déjà c'est un soleil immense qui se forme et qui m'amène une gloire que vous ne pouvez même pas imaginer. Et moi j'embellis votre âme, parce qu'à chacun des actes que vous faites en union avec moi, c'est comme si vous me donniez cette autorisation de retirer quelque chose de mauvais en vous, quelque chose résultant de votre volonté propre, et d'y placer quelque chose du ciel. Donc moi je grandis en vous en fait, par vos actes que vous faites, vous alimentez ma vie, cette vie divine en fait. Cette vie du divin vouloir, c'est ma vie que vous alimentez. Donc c'est moi qui grandis en vous. Donc vous allez de plus en plus me ressembler. Je vais prendre de plus en plus de place en vous. Alors elle avait vu aussi que Jésus avait un miroir sous sa poitrine. Et en fait toutes les âmes justes et droites qui agissaient par amour, vraiment pour glorifier la Trinité, eh bien elles étaient comme absorbées dans ce miroir. Elles ressemblaient vraiment à leur Créateur, tandis que les autres n'étaient pas du tout absorbées. Et donc elles n'acquéraient pas cette image divine. Alors en troisième point, sois confiante, sois toujours dans la confiance, offre-moi tout avec confiance. Alors Jésus avait dit, l'âme confiante, elle est toute inondée par l'être divin, elle est sûre d'obtenir tout ce qu'elle veut, tandis que le manque de confiance rend l'âme totalement moribonde et l'amène au découragement, vraiment à quitter la voie du bien et même au désespoir. Et l'âme doit vraiment dilater son cœur dans la confiance. Donc fais tout par confiance, avec amour. En fait, nous, on avance totalement dans la foi. En fait, là maintenant, on s'unit à Jésus, on fait avec lui et on ne voit pas ce qui se passe. Et Jésus dit, tu obtiendras vraiment tout si tu crois, en fait, si tu es dans cette confiance parfaite. Et donc ça me fait super fort plaisir à Jésus, le cadeau que Louisa lui avait fait le jour de l'épiphanie. Elle avait offert lors de toutes ses souffrances. Voilà, c'était unie au roi mage, elle avait offert lors de toutes ses souffrances, les 12 années précédentes, les souffrances, la privation de Jésus, en fait, c'est ses souffrances les plus grandes, c'est sa croix la plus grande. Elle avait offert la myrrhe de ses souffrances vécues dans son corps, en fait, et puis elle avait offert l'encens de ses prières unies à celles de Jésus. Mais elle avait offert cela avec une telle confiance que cela avait touché le cœur de bébé Jésus et vraiment il avait tout accueilli, elle avait été inondée de grâce. Alors comme quatrième point, reste toujours dans la paix, sois calme. La paix,
la paix, c'est vraiment, c'est moi, Jésus nous l'a dit. Avec la paix, l'âme, elle se remplit de Dieu, tandis que si elle est troublée, elle va se remplir des tentations diaboliques. Donc si tu ressens le trouble, c'est vraiment le signe que tu t'es éloigné de moi. La paix, c'est moi, donc reste uni à moi pour connaître vraiment cette paix profonde. Reste abandonné à moi et tu trouveras vraiment cette joie et ce calme. Alors on avait vu hier, on avait terminé ce point-là, donc je veux que tu me ressembles, que tu restes petite, que tu restes humble, avec comme différents points, confesse tes péchés, reconnais vraiment ton néant. Deuxième point, le péché d'orgueil est tellement laid, en fait, c'est vraiment la mère de tous les maux, de tous les vices, et le péché d'orgueil, Jésus nous avait dit, en fait, il me tresse des couronnes d'épines. Et alors Jésus avait dit à Louisa, aime et accepte les humiliations, les mortifications, les confusions, les disgrâces, avec comme différents points, voilà, les humiliations, les mortifications, cela va totalement purifier ton âme. La mortification, c'est comme le feu qui inonde l'âme d'une humeur de sainteté, qui vient sécher les mauvaises humeurs de l'âme. La mortification, elle a le pouvoir de dévorer toutes les imperfections qui se trouvent dans l'âme. Elle doit être l'air de l'âme, donc l'âme doit vraiment respirer l'air de la mortification. Si ce n'est pas le cas, tout sera vraiment en désordre dans son cœur. La mortification, elle est comme un instrument de musique. Donc si l'âme a vraiment tendance à accueillir les mortifications, les humiliations, eh bien ça va être comme un instrument avec de bonnes cordes, de bonne qualité, qui va produire de la bonne musique. Et la mortification, elle rend l'âme pure. Donc voilà, elle vient tout purifier dans l'âme. Alors Jésus avait dit, c'est moi le modèle parfait de l'humilité vraie, donc observe-moi au moment de ma circoncision, puis de ma flagellation, tout au long de ma vie. En fait, ma vie, elle a été tissée d'une succession d'actes d'humilité héroïque, de manière continuelle en fait. Tout ce que je faisais, eh bien, c'était vraiment un témoignage d'humilité en fait, parce que j'aurais pu tout faire dans un claquement de doigts et j'ai accepté de m'adonner aux actes usuels en fait, comme me laver, manger, etc. Mais vraiment pour refaire toutes vos vies, pour sanctifier chacun de vos actes. Et puis aussi, voilà, toutes ces humiliations que j'ai acceptées, et puis toutes ces souffrances que j'ai acceptées tout au long de ma vie pour refaire vos vies et vous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Donc tout n'a été qu'humilité en fait, à chaque instant. Donc observe-moi et vraiment regarde-toi. Est-ce que toi, tu es vraiment dans cette ressemblance avec moi ? Est-ce que toi, tu recherches les situations vraiment où tu vas être humilié, etc. Ou plutôt tu les fuis, tu les rejettes et par orgueil, tu vas répondre, tu vas essayer d'avoir le dernier mot. Et alors, Jésus avait dit vraiment, tout doit porter le sceau de l'humilité. Alors, on avait vu ce passage, on avait vu ça hier, c'est très beau. En fait, toutes les grâces qui quittent le trône de Dieu, eh bien, elles le quittent en fait à travers l'humilité. Et puis, toutes les demandes, les prières, etc. sont entendues si elles sont parfumées de l'humilité. Donc, Jésus a vraiment dit, tout doit porter ce sceau en fait. Cela nous touche quand il y a ce sceau de l'humilité. Alors Jésus avait dit, l'âme doit tout faire pour détruire en elle cette recherche d'honneur et d'estime de soi et devenir humble. Un autre point, il y a vraiment cette corrélation entre la connaissance de soi et l'humilité. Louisa avait pris ces différents exemples pour montrer ce qu'elle avait compris de cette corrélation. Donc vraiment une personne pauvre qui a cette connaissance d'elle-même, en fait, qui est humble, qui reconnaît son état de pauvreté, eh bien, elle va être appréciée de tous, elle va être aidée, etc. Mais au contraire, une personne pauvre qui par orgueil veut cacher son état n'a pas cette bonne connaissance d'elle-même. Et donc en fait, elle va prétendre qu'elle est une autre personne et ça va la conduire sur les chemins de la fausseté. Donc vraiment, l'orgueil est déconnecté de la connaissance de soi. Une personne orgueilleuse, elle se connaît très peu finalement, comme ce petit ver qui ne se connaît pas, cette image que Louisa avait vue avant de se confesser dans le volume 1. Eh bien voilà, ce petit ver qui essaie d'escalader la robe du roi pour aller lui voler sa couronne, mais il ne se connaît pas, il ne réalise pas qu'il est tout petit, que vraiment un pied pourrait l'écraser en 2 temps 3 mouvements. Il y a cette corrélation entre l'humilité qui amène à la connaissance de soi et qui amène à la connaissance de Dieu. Parce que quand on reconnaît qu'on n'est rien du tout, et on va reconnaître la splendeur de Dieu. On va reconnaître aussi, ça va amener à la connaissance aussi de la volonté de Dieu. Alors Louisa avait précisé aussi que l'humilité... que la connaissance de soi sans humilité n'amenait à rien en fait. Une personne riche qui reconnaît qu'elle est riche, ça amène à rien. Mais vraiment que les deux amener à quelque chose de très précieux en fait, comme une personne riche qui se reconnaît et qui apprécie les valeurs de l'humilité, qui veut se dépouiller de tout par amour et pour ressembler à Jésus. Et bien vraiment ça amène à une situation qui est très précieuse.
Alors Louisa avait dit, mais quelle merveille que cette vertu de l'humilité. Donc elle a dit vraiment, l'humilité c'est comme cette petite plante qui est verte et fleurie, etc. Elle est toute petite, mais vraiment, elle a des grandes branches qui rentrent directement dans le cœur de Jésus. Vraiment, ça c'est très beau, et c'est ces grandes branches qui peuvent être vraiment les branches de la confiance. Alors Louisa avait dit, cette humilité, ça peut être vraiment comme l'encre de paix dans la mer des tempêtes de notre vie. C'est celle qui assaisonne toutes les vertus, qui préserve l'âme de la corruption du péché. C'est comme cette petite herbe, même si elle est écrasée, elle va repousser toujours plus belle et plus verte. Ou bien c'est comme cette grève domestique qui ennoblit la plante sauvage, ou cette monnaie de la grâce, ou la lune qui nous guide dans nos ténèbres, ou l'humilité, c'est vraiment la clé du paradis, où personne ne peut entrer sans elle. C'est le sourire de Dieu, de tout le ciel, et c'est les pleurs de tout l'enfer. Voilà ce que Louisa nous avait dit concernant vraiment l'humilité. Donc quelle merveille que cette vertu. Comme autre point, Jésus nous avait dit, l'humilité attire complètement ma lumière. En fait, moi, je suis attirée par une âme humble. Il a dit dans un autre point, l'humilité est comme un aimant qui m'attire. Vraiment l'âme qui vient par ses actes d'humilité, en fait elle bat des ailes, elle s'envole vers moi comme un oiseau qui bat des ailes pour s'envoler. Et en fait moi je suis attirée à m'envoler vers elle, en fait, à la rejoindre en fait. L'humilité m'attire, c'est comme un aimant en fait. Et alors Jésus avait dit également, l'âme humble, elle sait comment respecter les autres. Et dans un autre point, la plus sublime humilité exige de fuir tout raisonnement et de s'abîmer dans son néant. L'humilité donne également à l'âme un vêtement de paix, un vêtement de sécurité. Et dans d'autres points, on avait vu le passeport pour entrer dans la béatitude ici-bas, donc cette vie dans la divine volonté, vivre la vie du ciel déjà ici-bas. Eh bien, ce passeport pour entrer dans cette béatitude ici-bas doit être paraphé de 3 signatures, l'humilité, la résignation à la divine volonté et l'obéissance. Donc c'est vraiment important cette humilité. Et alors Jésus avait terminé par nous dire, ben voilà, la croix seule est la nourriture pour l'humilité en fait. Donc c'est toutes les mortifications, les croix qui vont nourrir cette humilité, qui vont faire grandir cette humilité en vous. Alors on avait vu d'autres points, donc je veux que tu me ressembles, que tu restes petite et humble. Autre point, je veux que ton âme soit ordonnée avec toutes ces petites chambres dans l'âme. Louisa qui nous avait montré ce qu'elle avait compris, et que chacune de ces petites chambres doit être remplie en fait de lumière, doit être remplie d'une vertu en fait. Si cette petite chambre n'est pas remplie d'une vertu, elle va être remplie soit du vice opposé, soit du vide. Voilà. Et donc Jésus veut que nous nous rapprochions de lui pour que déjà ici-bas, notre âme se remplisse de lui en fait. En grandissant en nous, il va nous remplir de toutes ses qualités divines, de tous ses attributs divins, et toutes ces petites chambres vont être totalement remplies, et on ne devra pas les remplir par les flammes du purgatoire. On ne devra rien refaire au purgatoire, on sera déjà totalement spiritualisé, et on pourra s'unir directement à Jésus dans sa gloire. Alors Jésus avait dit, je veux que tout en toi soit pur, je suis le réceptacle des âmes pures. Il y a vraiment cette beauté, cette description des âmes pures qu'on avait vu. Donc l'âme pure, elle est investie vraiment d'une lumière candide. Dieu en tombe amoureux en la voyant parce qu'il y voit sa propre image, il est attiré par cette âme. Voilà, il lui donne son cœur comme refuge. Cette âme, elle garde en elle la splendeur première que Dieu lui a donnée au moment de sa création. Donc elle n'est pas souillée ou ignoble, donc elle est comme une reine qui aspire aux noces du roi céleste. Elle dégage un parfum distinctif, elle s'élève au-dessus de toutes les autres fleurs, au-dessus des anges eux-mêmes, et vraiment elle se distingue par une beauté différente. Elle aura la première place auprès du Seigneur dans le ciel. Voilà, tout en elle est pureté. Voilà, elle ne respire aucun autre souffle que celui de la pureté et de l'innocence. Elle n'est pas obscurcie par un amour de la terre. Son corps dégage la pureté, tout est pur en elle. On avait vraiment vu la beauté des âmes pures. Donc Jésus nous appelle à cette pureté, et il nous avait dit, le don de la pureté, c'est vraiment, c'est une grâce qui est acquise. Comment elle est acquise? Par la mortification, par l'accueil des humiliations, la mastication de ces humiliations, etc. Alors Jésus nous avait dit également, je veux que ton âme soit ferme, qu'elle soit stable dans le bien, et tu vas acquérir cette stabilité, cette fermeté en t'unissant à moi. En fait, au plus tu vas t'approcher de moi, au plus je vais grandir en toi, donc au plus tu vas faire tes actes dans la divine volonté, au plus je vais grandir en toi, et tu vas acquérir mon immutabilité. Moi je suis celui qui ne change jamais, etc. Et donc tu vas acquérir cela. Donc tu vas acquérir cette stabilité dans le bien. C'est moi qui vais te pousser petit à petit à faire tous tes actes de manière très régulière. Tu vas devenir constante, etc. Donc vraiment un acte en appelant un autre, une ronde en appelant une autre, etc.
C'est vraiment, c'est ma vie grandissant en toi qui va te pousser à aller suivre les actes de ma divine volonté, à aller unir tes actes aux siens pour que tes actes et les siens ne forment qu'un, mettre tes je t'aime partout, m'honorer, me bénir. Tu vas penser à moi continuellement parce que c'est ma vie d'amour qui va grandir en toi, cette vie de prière, cette vie de lumière. Et donc tu vas devenir de plus en plus comme moi. Alors aujourd'hui, nous continuons avec donc le point 9. Je veux que tu portes toujours ta croix avec amour, résignation, humilité et obéissance. Donc aujourd'hui, Jésus va nous parler de la croix. Alors en point 1, il demande à Louisa de lui parler de la croix. Il dit voilà, je t'en ai déjà tellement parlé, c'est vrai qu'on en a déjà beaucoup parlé dans le volume 1 et 2. Vous vous rappelez tout ce que Jésus nous a dit, la croix elle embellit vraiment ton âme. Jésus s'était montré comme avec un collier, avec d'un côté il avait une sorte de carquois, un sac rempli de pierres précieuses, de diamants, etc. De l'autre côté, il avait un arc et dans sa main, il avait une lance. Et en fait, il envoyait des pierres précieuses aux âmes. En fait, ces pierres précieuses correspondent vraiment aux croix. Et quand les âmes accueillaient ces pierres précieuses, elles s'embellissaient complètement et elles glorifiaient Jésus. Mais bien souvent, les âmes rejetaient en fait ces pierres. Ne les voyaient pas comme des pierres précieuses, mais rejetaient ces croix et n'en voulaient pas. Donc elle perdait vraiment une occasion de se sanctifier et de s'embellir. Jésus avait dit en plus, ça rend l'âme totalement transparente. En fait, ton âme va acquérir vraiment des facettes somptueuses. En fait, ton âme va devenir vraiment comme du cristal. Et c'est la plus grande marque de noblesse que je peux donner à une âme. Il avait dit également, la souffrance c'est comme un petit fruit épineux. En fait, tu n'as pas envie de le prendre de prime abord avec ses épines. Mais si vraiment tu prends le temps d'enlever ces épines, tu vas me trouver. Donc je suis dans chacune des souffrances, en fait, c'est moi qui suis dans chacune des souffrances. Et chaque souffrance, c'est un cadeau d'amour, un cadeau de prédilection. Jésus avait dit un peu plus tard, c'est comme un cadeau de fiançailles. Si l'âme accepte ce cadeau, eh bien en fait, on va jusqu'au mariage. Donc là, il dit, je t'en ai déjà beaucoup parlé, Louisa, et toi, parle-moi de la croix. Donc c'est à la date du 2 décembre 1899. Fais-moi entendre ta voix qui réjouit mon ouïe. Conversons ensemble un peu. Je t'ai souvent parlé de la croix. Aujourd'hui, laisse-moi t'entendre m'en parler. Je me suis sentie toute confuse. Je ne savais pas quoi dire. Mais lui, pour m'aider, m'envoya un rayon de lumière intellectuelle. Et j'ai commencé à dire, mon bien-aimé, qui peut te dire ce qu'est la croix et ce qu'elle fait ? Seulement ta bouche peut parler dignement de la sublimité de la croix. Elle n'arrive pas à en parler, mais Jésus lui envoie toujours ces rayons de lumière qui l'aident à vraiment à exprimer en fait. Mais puisque tu veux que je t'en parle, je le ferai. La croix soufferte par toi, Jésus-Christ, elle me libère de l'esclavage du démon. Elle m'unit à la divinité par un lien indissoluble. La croix est fertile et donne naissance à la grâce en moi. La croix est légère. La croix me désillusionne du temporel. Elle me dévoile l'éternité. La croix est un feu qui réduit en cendres tout ce qui n'est pas de Dieu, jusqu'à vider le cœur de toute petite poussière qui pourrait s'y trouver. La croix est une monnaie d'une valeur inestimable. Si j'ai la bonne fortune de la posséder, je deviens enrichi d'une monnaie éternelle, apte à faire de moi la plus riche du paradis, car la monnaie qui circule dans le ciel provient des croix souffertes sur la terre. Donc, ça continue encore, mais on comprend déjà par ce que Louisa en dit, que la croix va nous libérer des choses de la terre, va nous libérer de ce qui nous attache ici en fait. Et elle va nous unir à la divinité, elle va nous unir à Dieu. Donc la croix va nous libérer de l'esclavage du démon, elle va nous désillusionner du temporel et elle va nous amener à nous connaître mieux et donc à connaître mieux notre Créateur. Elle va nous unir davantage à Dieu, elle va nous dévoiler l'éternité. La croix, elle va être légère, fertile et elle va donner naissance à la grâce en nous. Alors, elle va prendre différents exemples pour vraiment nous montrer comment elle perçoit la croix. Donc, elle nous a déjà dit, la croix est un feu qui réduit en cendres tout ce qui n'est pas de Dieu, jusqu'à vider le cœur de toute petite poussière qui pourrait s'y trouver. C'est comme un feu qui va venir mettre à néant, en fait, qui va réduire tout ce qui provient de la terre, tout ce qui n'est pas de Dieu, en fait, tout ce qui n'est pas divin. La croix, c'est comme une petite monnaie, mais d'une valeur inestimable. Une monnaie éternelle qui fait de moi, nous dit Louisa, la plus riche du paradis. C'est la monnaie du ciel en fait. C'est une monnaie éternelle, d'une valeur inestimable. La croix m'amène à me connaître moi-même, elle me donne aussi la connaissance de Dieu. La croix greffe sur moi toutes les vertus.
La croix est le noble siège de la sagesse incréée qui m'enseigne les doctrines les plus hautes, les plus sublimes et les plus subtiles. Elle me dévoile les mystères les plus secrets, les choses les plus cachées, les perfections les plus parfaites, toutes choses cachées aux plus savants et aux plus sages du monde. Donc la croix, elle va, voilà, ça va être comme une fenêtre sur le ciel. Elle va m'unir aux choses du ciel, elle va m'unir à la divinité, elle va me faire comprendre les vérités les plus sublimes, les perfections les plus parfaites. C'est vraiment comme le noble siège de la sagesse incréée. Elle va m'enseigner les doctrines les plus belles. Elle va me dévoiler les secrets les plus magnifiques, les choses cachées même aux sages. La croix est comme cette eau bienfaisante qui me purifie et qui nourrit en moi les vertus. Elle les fait croître, elle me quitte après m'avoir conduite à la vie éternelle. Ça va être comme cette eau qui va me purifier les choses de la terre et qui va nourrir en moi des belles choses, les vertus, et qui va les faire croître. La croix est comme cette rosée céleste qui préserve et embellit en moi le beau lys de la pureté. La croix nourrit l'espérance. La croix est le flambeau de la foi agissante. La croix est ce bois solide qui préserve et maintient toujours enflammé le feu de la charité. Donc les 3 vertus théologales sont vraiment nourries par la croix. Donc la croix, elle va nourrir l'espérance, elle va être le flambeau de la foi agissante et elle va être le bois solide qui va maintenir et préserver toujours enflammé ce feu de la charité. Jésus a dit, je suis la foi, je suis l'espérance, je suis la charité. Donc vraiment, la croix, eh bien vraiment fait grandir Dieu en nous en fait. La croix est ce bois sec qui fait s'évanouir et se disperser la fumée de l'orgueil et de la vaine gloire. Là, quand on met du bois sec dans un feu, ça part vite en fumée. Voilà, ça devient vite une petite fumée. Et donc là, la croix, elle est comme ce bois sec qui fait s'évanouir et se disperser la fumée de l'orgueil et de la vaine gloire et qui produit dans l'âme l'humble violette de l'humilité. Ça, c'est exactement ce qu'on a vu hier. On parle des croix, les mortifications, les humiliations. Et bien voilà, l'âme, elle est purifiée. Voilà, elle est purifiée, donc ça fait naître en elle, ces croix font naître en elle l'âme, le violet de l'humilité. La croix, elle est l'arme la plus puissante pour assaillir les démons et me défendre de toutes leurs emprises. L'âme qui possède la croix, elle fait l'envie et l'admiration de tous les anges et de tous les saints et la rage et la colère des démons. Donc c'est une âme vraiment puissante pour assaillir les forces obscures, pour défendre l'âme de toutes leurs emprises. La croix est mon paradis sur la terre, tel que si le paradis d'en haut est jouissance, celui d'ici-bas est souffrance. C'est quand même incroyable tout ce que Louisa nous dit, que la croix est souffrance, et crucifixion, etc. Eh bien c'est son paradis sur la terre. La croix est la chaîne d'or très pure qui me relie à toi, mon plus grand bien, et qui forme la plus intime union qui puisse être en me faisant me transmuer en toi. Donc elle me transforme en toi, la croix. Elle me fait me transmuer en toi, mon objet bien-aimé, jusqu'à ce que je me sente perdue en toi et que je vive de ta vie même. Après que je dis cela, je ne sais si c'est un non-sens, mon aimable Jésus se réjouit grandement. Et pris par un transport d'amour, me baisa partout et me dit « Bravo, bravo ma bien-aimée, tu as bien parlé. Mon amour est feu. » Mais pas comme un feu de la terre qui rend stérile tout ce qu'il pénètre et réduit tout en cendres. Mon feu est fertile et rend stérile seulement ce qui n'est pas vertu. Donc, mon amour est feu. Et en fait, quand je te partage la croix, la crucifixion, etc., ou pour nous, quand Jésus autorise pour nous des croix, en fait, il nous partage son amour. Il dit, mais mon amour, il est fertile, en fait. Mon amour, il donne vie. Il fait germer de belles fleurs. Il donne de beaux fruits. Mon feu est fertile et rend stérile seulement ce qui n'est pas vertu. À tout le reste, il donne vie. Il fait germer de belles fleurs, donnant des fruits très exquis et formant le jardin céleste le plus délicieux. La croix est si puissante et je lui ai communiqué tant de grâce qu'elle est plus efficace que les sacrements eux-mêmes. La croix est plus efficace que les sacrements eux-mêmes. Il en est ainsi parce que lorsqu'on reçoit le sacrement de mon corps, les dispositions et le libre concours de l'âme sont nécessaires pour qu'on en reçoive mes grâces. Une âme mal disposée, elle ne recevra rien du tout. Elle vient à la messe en pensant à Jésus, elle pense à autre chose, elle vient recevoir Jésus dans son cœur. Jésus l'a dit dans ce passage qu'on a vu il y a quelques mois, très beau, où Jésus parlait de chaque sacrement et de la douleur et des gémissements du Saint-Esprit dans les sacrements. Jésus qui ne peut rien nous donner parce qu'on est mal disposé dans tous ces sacrements. On arrive, on est cœur ailleurs et il dit, mais quand j'arrive dans les cœurs, en fait, il y a tellement de prières mal faites ou faites par habitude ou des prières distraites, etc., que moi je suis là, les bras chargés de cadeaux. Mais en fait, je ne peux pas donner.
parce que l'âme n'est pas ouverte, l'âme n'est pas unie à moi. Elle ne m'accueille pas bien. Et donc je suis contraint, après 15 minutes, après la consommation des espèces, eh bien de m'éloigner, de partir en laissant juste la trace de mes larmes. Donc je ne peux pas donner mes cadeaux. Donc, il faut quand l'âme me reçoit, par exemple quand elle me reçoit dans le Saint-Sacrement, il faut qu'elle soit disposée pour recevoir mes grâces. Ce qui n'est pas le cas de la croix. Comme dit Jésus ici, la croix a la puissance de disposer l'âme à la grâce. Donc la croix, elle dispose l'âme à la grâce, quoi qu'il arrive. Donc, comme dit Jésus ici, la croix, elle est plus efficace que les sacrements eux-mêmes. La croix est si puissante que je lui ai communiqué tant de grâce. La croix est si puissante et je lui ai communiqué tant de grâce qu'elle est plus efficace que les sacrements eux-mêmes. Il en est ainsi parce que lorsqu'on reçoit le sacrement de mon corps, les dispositions et le libre concours de l'âme sont nécessaires pour qu'on en reçoive mes grâces. Ils peuvent souvent manquer, tandis que la croix, elle a la puissance de disposer l'âme à la grâce. Donc c'est très beau. Donc Jésus vraiment a demandé à Louisa de lui parler de la croix. Louisa, elle a compris par un rayon de lumière intellectuelle, elle a dit mais la croix en fait elle me libère de tout ce qu'il y a du monde, de l'esclavage du démon, elle me désillusionne du temporel, elle m'amène en fait à me connaître mieux, donc à te connaître mieux toi mon bien. Elle m'unit à toi, elle m'unit à la divinité, elle me dévoile l'éternité, le paradis, elle est légère, elle est fertile, elle donne naissance à la grâce en moi. Puis elle a pris toute une série d'exemples. La croix, elle est comme un feu qui va réduire en cendres tout ce qui n'est pas de toi. La croix, elle est comme une monnaie céleste inestimable, en fait une monnaie éternelle qui va faire de moi la plus riche du paradis. La croix, c'est le noble siège de la sagesse incréée, donc je vais apprendre tellement de choses du ciel par la croix. La croix, elle est comme cette eau bienfaisante qui vient purifier mon âme et qui nourrit en moi les vertus et qui les fait croître. En fait, la croix, elle est comme cette rosée céleste qui va préserver en moi cette vertu de la pureté. Elle va nourrir l'espérance, ça va être la nourriture de l'espérance, ça va être le flambeau de la foi agissante, ça va être le bois solide qui va maintenir toujours enflammé le feu de la charité. Alors elle va dire... La croix, c'est aussi ce bois sec qui va faire s'évanouir, qui va faire se disperser la fumée de l'orgueil, de la vaine gloire. C'est une arme qui va mettre en fuite les démons, en fait. C'est une arme très puissante pour assaillir les forces obscures et se défendre de leurs emprises. La croix, c'est le paradis sur la terre. Et la croix, c'est vraiment la chaîne d'or qui me relie à toi. Alors, ce qui était rajouté et ce qui était beau, c'est que l'âme qui possède la croix, en fait, elle fait l'envie de tout le ciel, de tous les saints, de tous les anges, en fait. Ils envient tous l'âme qui possède la croix. Et elle fait la rage des démons. Et alors Jésus a rajouté, voilà, la croix, elle est tellement puissante que je lui ai communiqué tellement de grâce, en fait, qu'elle est plus efficace que les sacrements eux-mêmes. C'est vraiment tellement beau. Donc voilà, premier point, parle-moi de la croix. Deuxième point, la croix est une fenêtre où l'âme voit Dieu, à la date du 20 avril 1900. Donc à nouveau, nous parcourons tout ce volume 3 et nous prenons tous les passages relatifs à la croix. De toute façon, on les verra tous. Voilà, ces derniers temps, mon aimable Jésus venait alors qu'il faisait encore sombre et ne disait rien. Ce matin, après qu'il eut renouvelé en moi les souffrances de la croix par 2 fois, il me regarda avec tendresse pendant que je souffrais les douleurs du transpercement par les clous, et il me dit « La croix est une fenêtre où l'âme voit la divinité. On ne doit pas seulement aimer et désirer la croix, mais aussi apprécier l'honneur et la gloire qu'elle procure. » Voilà, donc c'est une fenêtre. La croix est une fenêtre par laquelle l'âme voit Dieu, voit la divinité. En fait, comme Louisa l'avait très bien senti, la croix, elle m'unit à la divinité, elle m'unit à toi, Jésus, je perçois les choses du ciel, quand j'ai connaissance des doctrines les plus belles, les plus parfaites, etc., les plus merveilleuses. Donc, la croix est une fenêtre où l'âme voit la divinité. On ne doit pas seulement l'aimer, cette croix, nous dit Jésus, et la désirer, mais aussi on doit apprécier l'honneur et la gloire qu'elle procure. Et Jésus dit, durant toute ma vie terrestre, je me glorifiais dans la croix et les souffrances. Toute ma vie, voilà, tout n'a été que souffrance. On sait, voilà, que même durant l'enfance de Jésus, même quand il était dans le ventre de Marie, etc., même si cela ne se voyait pas extérieurement, Jésus souffrait des petites morts continuelles pour refaire toutes nos vies. Souffrance imposée par sa divinité à son humanité. Pour chaque acte
déconnecté de sa divine volonté. Jésus nous a vu à travers les siècles, il a repris chacun de nos actes, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Ça a été des épines dans sa tête, des clous à n'en plus finir, des flagellations, voilà, surtout son corps, du fiel et du vinaigre dans sa bouche, pour toutes nos paroles qui ne le glorifient pas. Donc cela a été des souffrances inouïes. Il a dit, moi, j'ai passé toute ma vie avec la croix en fait. Je me glorifiais dans la croix et dans les souffrances. J'ai tellement aimé cela que pendant toute ma vie, je n'ai pas voulu être un seul moment sans la croix. Il faut agir et devenir comme Dieu. Tu dois aimer la croix, tu dois la désirer et tu dois apprécier l'honneur et la gloire qu'elle te procure. Je veux que tu sois comme moi, que tu grandisses à ma ressemblance. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris sur la croix par ces paroles de Jésus? Malheureusement, je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Seigneur, je te prie de me garder toujours cloué à la croix, afin qu'ayant toujours cette divine fenêtre devant moi, je sois purifié de tous mes péchés et que je devienne toujours plus semblable à toi. Seigneur, je veux te ressembler, donc vraiment, donne-moi cette grâce, de pouvoir accueillir la croix avec amour, humilité et résignation. Voilà, je veux être comme toi. Que cette fenêtre soit toujours devant moi, cette divine fenêtre, parce que Jésus a dit, voilà, la croix, c'est comme cette divine fenêtre par laquelle tu vas voir Dieu, tu vas me voir, tu vas être davantage attaché à moi. Voilà, je veux que cette divine fenêtre soit toujours devant moi, afin que je sois purifiée de tous mes péchés, que je devienne toujours plus semblable à toi. Alors, autre point, Jésus nous dit, la croix, elle nettoie l'âme et elle unit l'âme à Dieu. À la date du 21 avril 1900 toujours. Me trouvant dans mon état habituel, j'étais habitée par une certaine peur à cause d'une chose personnelle. Mon doux Jésus vint et me dit, les vases sacrés ont besoin d'être nettoyés de temps en temps. Vous êtes des vases sacrés en qui je demeure. Voilà, on était créés pour être des résidences pour notre Dieu, pour être vraiment des tabernacles vivants en fait. On est comme ces vases sacrés. Et Jésus dit, les vases sacrés ont besoin d'être nettoyés de temps en temps. Vous êtes des vases sacrés en qui je vis. Ainsi, il est nécessaire que je vous nettoie de temps en temps, c'est-à-dire que je vous visite par quelques tribulations, pour que je puisse vivre en vous avec plus de dignité. En fait, je dois vous nettoyer par les tribulations, par les croix en fait. Donc j'autorise des choses plus difficiles dans votre vie pour que vous soyez purifiés. On avait bien compris que les croix, elles purifiaient profondément l'âme. Donc vous êtes comme ces vases sacrés, et donc pour que je puisse vivre en vous avec plus de dignité, j'autorise des tribulations pour vous purger, vous nettoyer. Par conséquent, sois calme. Ensuite, après que j'eus reçu la Sainte Communion et qu'il eut renouvelé en moi les souffrances de la crucifixion, il ajouta, donc Louisa a ce rôle d'âme victime, elle a accepté de partager les peines de Jésus. Toujours quand son âme quitte son corps. Donc cela ne se voit pas dans son corps, c'est la première âme stigmatisée intérieurement en fait. On avait les personnes, les saints comme Sainte Rita qui avait la marque de l'épine dans son front, Saint Padre Pio qui avait les stigmates dans ses mains, des clous, etc. Mais elle vit ses crucifixions, mais quand son âme n'est pas dans son corps. Et donc, c'est la première âme stigmatisée à l'intérieur. Donc, ça ne se voit pas à l'extérieur. Donc, Jésus lui partage souvent ses souffrances. Donc, elle vit ses crucifixions avec Jésus. On avait vu quand son âme s'éloignait de son corps, Jésus emmenait l'âme de Louisa et elle allait à Jérusalem pour y vivre la crucifixion, la passion de Jésus. Il lui partageait une fois la couronne d'épines, une fois la croix, etc. Et parfois, elle était juste spectatrice et elle voyait toute la passion de Jésus. Elle avait même dit à Jésus dans le volume 1, en fait, je préfère vraiment être crucifiée moi que de te voir en fait en souffrance. Pour moi, c'est trop dur de te voir souffrir. Donc, partage-moi tout. Donc, elle avait vraiment accepté. Elle avait eu ce mariage avec la croix. Vous vous rappelez, c'était le deuxième mariage que Louisa a vécu, ce mariage avec la croix. C'était le troisième mariage, parce que le deuxième, c'était le mariage avec la Sainte Trinité. Donc, son troisième mariage, c'était le mariage avec la croix. Donc où elle avait vraiment reçu cette croix plus grande en fait, parce qu'elle a ce rôle vraiment de nous ouvrir les portes du royaume de la divine volonté. Voilà, ensuite, après que j'eus reçu la Sainte Communion et qu'il eut renouvelé en moi les souffrances de la crucifixion, Jésus ajouta, ma fille, comme elle est précieuse la croix, regarde-la un peu. Par le sacrement de mon corps, je me donne à l'âme, je l'unis à moi et je la transforme au point qu'elle devient identifiée à moi. Quand l'âme me reçoit, par le sacrement de mon corps, elle est unie à moi. Et cette union très spéciale, elle devient identifiée à moi. Avec l'assimilation des saintes espèces, cette union spéciale est dissoute. Voilà, après 15 minutes, je quitte l'âme. Et une fois que les espèces sont consommées. Donc cette union spéciale, elle est dissoute, mais pas la croix. Donc cette union, elle reste avec la croix.
Donc vraiment, Jésus qui nous avait dit précédemment que la croix, eh bien, elle surpasse tous les sacrements. Dieu la prend et l'unit à l'âme pour toujours. Et pour une plus grande sécurité, il s'établit lui-même comme un sceau. Ainsi, Dieu scelle la croix dans l'âme afin qu'il n'y ait jamais de séparation entre Dieu et l'âme crucifiée. Donc la croix, elle unit Dieu et l'âme. Voilà, Jésus s'établit lui-même comme un sceau. Dieu scelle la croix dans l'âme afin qu'il n'y ait jamais de séparation entre elle et lui. Alors, un autre point. Donc, la croix nettoie l'âme et l'unit à Dieu. Autre point, la croix te rend belle. Je trouve en toi mon image. Je continue réellement ma passion en toi. À la date du 27 avril. Ce matin, après que j'eus reçu la Sainte Communion, il me sembla que le confesseur voulait que je souffre la crucifixion. Au même instant, j'ai vu mon ange gardien m'étendre sur la croix pour me faire souffrir. Par la suite, j'ai vu mon doux Jésus en grande sympathie avec moi. Il me dit « Ta souffrance est mon réconfort » et il manifesta une joie indicible pour ma souffrance. Le confesseur qui, par le moyen de l'obéissance, m'avait donné de souffrir, lui avait procuré ce réconfort. Donc ça rejoint ce que Jésus avait dit « Comme tu souffres par amour pour moi, eh bien tes souffrances qui me sont offertes eh bien, sont un grand apaisement pour moi. » Et donc, le confesseur qui a autorisé eh bien, cette crucifixion m'a vraiment donné ce réconfort, m'a procuré ce réconfort. Jésus ajouta « Puisque le sacrement de l'Eucharistie est le fruit de la croix, pour cette raison, je me sens plus désireux de t'accorder de souffrir quand tu as reçu mon corps. Car quand je te vois souffrir, il me semble que ma passion continue en toi, pas mystiquement, mais réellement, pour le bénéfice des âmes. » Donc, comme le sacrement de l'Eucharistie, c'est un fruit de la croix, eh bien, quand tu viens de me recevoir, quand tu viens de communier, eh bien, je suis poussée à te partager eh bien, ma crucifixion. Parce que quand je te partage ma crucifixion, je continue ma passion à travers toi. Et c'est pas quelque chose de mystique, comme dit Jésus ici. Je continue ma passion en toi, mais je la continue réellement. Et donc, je vais recevoir non seulement les fruits de la communion, les fruits de l'Eucharistie, mais également les fruits de la croix. Et cela va vraiment m'apporter un grand apaisement, un grand soulagement. Je recueille alors les vrais fruits de ma croix et de l'Eucharistie. Donc je suis poussée à te partager ma crucifixion après que tu m'aies reçu, après la communion, parce que le sacrement, c'est le fruit, le Saint-Sacrement, c'est le fruit de la croix. Je vois en toi ma passion se continuer avec tous les fruits qui y sont attachés. Et les fruits de la croix et de l'Eucharistie me donnent vraiment un grand soulagement. Ensuite, il dit « Jusqu'à maintenant, c'est par l'obéissance que tu as souffert. Veux-tu que je m'amuse un peu en renouvelant en toi la crucifixion par mes propres mains ?» Même si je ressentais encore beaucoup de souffrance, vu que les douleurs de la croix étaient encore toutes fraîches en moi, je lui ai dit « Va de l'avant, Seigneur, je suis entre tes mains, fais de moi ce que tu voudras. » Alors Jésus, très heureux, commença à enfoncer des clous dans mes mains et mes pieds. J'ai senti une telle intensité de douleur que je ne sais pas comment je suis restée en vie. Cependant, j'étais heureuse parce que je rendais Jésus heureux. Après qu'il eut fixé les clous venant près de moi, il dit « Comme tu es belle, et combien ta beauté grandit à travers tes souffrances. » Donc la croix, elle purifie l'âme, elle nettoie l'âme, c'est comme une fenêtre par laquelle l'âme voit son Créateur. Elle unit l'âme à Dieu et elle nous rend beau en fait. Voilà combien la croix te rend belle. Je trouve en toi mon image. Comme tu es belle, combien ta beauté grandit à travers tes souffrances qui me sont offertes. Et comme tu m'es chère, mes yeux sont posés sur toi parce qu'ils trouvent en toi mon image. Donc vraiment, par ces crucifixions que Jésus partage à Louisa, il continue sa passion en elle. Par nos petites souffrances, voilà, notre toute petite échelle, on n'est pas appelé à être crucifié comme Louisa, mais par les petites choses que l'on vit, les petites souffrances, on en a tous, eh bien Jésus continue réellement sa passion à travers nous. Et donc, nous grandissons vraiment à sa ressemblance, nous grandissons en beauté, en sainteté. La beauté grandit à travers tes souffrances, nous dit Jésus, et combien je me plais à trouver mon image en toi. Il a dit bien d'autres choses qu'il m'apparaît inutile de rapporter ici. Premièrement parce que je suis mauvaise et deuxièmement parce que je ne saisis pas de quelle manière Jésus me parle, ce qui amène en moi de la confusion et de l'embarras. J'espère que le Seigneur me rendra bonne et belle. Ainsi, avec la diminution de ma gêne, je serai capable de tout écrire, mais pour le moment, je m'arrête ici. Alors comme 5e point, donc premier point, parle-moi de la croix, donc c'est Louisa qui par ce rayon de lumière
a dit ce qu'elle avait compris de la croix. Deuxième point, la croix est une fenêtre où l'âme voit Dieu. Troisième point, la croix nettoie l'âme et l'unit à Dieu. Donc comme ces vases qui ont besoin vraiment d'être nettoyés, donc Jésus autorise des tribulations, des croix pour nous nettoyer. La croix te rend belle, en quatrième point, je trouve en toi mon image, donc je continue réellement ma passion en toi. Cinquième point, la croix et l'Eucharistie sont complémentaires. À la date du 1er mai 1900. Après que j'eus reçu la Sainte Communion, mon doux Jésus, plein de bonté, se montra à moi. Il me sembla que le confesseur voulait que je subisse la crucifixion, mais ma nature sentait de la répugnance à s'assujettir à cela. Mon doux Jésus, pour m'encourager, me dit: ma fille, si l'Eucharistie est un gage de gloire future, la croix est la monnaie avec laquelle acheter cette gloire. Donc Jésus maintenant va parler à Louisa pour lui montrer la complémentarité entre la croix et l'Eucharistie. On avait déjà vu dans le passage précédent, voilà, que l'Eucharistie c'est un fruit de la croix. Et que voilà, quand on reçoit Jésus, eh bien, il dit quand les espèces sont consommées, eh bien, cette union spéciale se dissout, tandis que la croix, elle m'unit continuellement à toi. Si l'Eucharistie est un gage de gloire future, la croix est la monnaie avec laquelle acheter cette gloire. L'Eucharistie, elle est comme le baume qui prévient de la corruption, qui prévient la corruption. Elle est comme ces herbes aromatiques qui, lorsque les cadavres en sont loin, ils sont préservés de la corruption. Ces petites herbes, ces petites plantes avec lesquelles on enrobait les cadavres pour les préserver de la corruption. Voilà, l'Eucharistie, elle va être comme ce baume qui va prévenir la corruption. Elle donne l'immortalité à l'âme et au corps. Donc elle est un gage de gloire future. Tandis que la croix, elle est la monnaie avec laquelle acheter cette gloire. La croix, de son côté, elle embellit l'âme. Elle est si puissante que s'il y a eu une contraction de dette, elle est une garantie pour l'âme. Elle acquitte chaque dette et après qu'elle a satisfait pour toutes, elle crée pour l'âme un trône magnifique en vue de la gloire future. Donc l'Eucharistie est un gage de la gloire future. La croix est la monnaie pour acheter cette gloire. L'Eucharistie, elle va vraiment donner l'immortalité à l'âme et au corps. Et la croix, elle va embellir l'âme. Et l'âme va acquitter chacune de ses dettes par ses souffrances acceptées, par ses croix acceptées avec amour. Et la croix va créer pour l'âme comme un trône magnifique en vue de cette gloire future. Donc la croix et l'Eucharistie sont complémentaires. Jésus dit, sont pour ainsi dire complémentaires. Puis il ajouta: la croix est mon lit fleuri, non pas parce que j'ai peu souffert ces terribles douleurs, mais parce que par elle, j'ai ouvert un nombre incommensurable d'âmes à la grâce. Jésus dit, la croix c'était mon lit fleuri en fait. Pas parce que j'ai très peu souffert, donc toute ma vie n'a été que souffrance continuelle, mais en fait Jésus, ce qu'il faisait, c'est qu'il regardait toutes les âmes qui allaient être sauvées. Il ne regardait pas ses souffrances, il n'était pas centré sur ce qu'il ressentait en lui, sinon il en serait mort. Il regardait les fruits de ses souffrances, toutes les âmes qui allaient être sauvées. Et donc il avait une telle joie en fait de voir les âmes revenir à lui à travers les siècles, se sanctifier, etc. Par son sang, par ses croix, par ses douleurs. Il voyait vraiment toutes les âmes qui allaient vivre dans la divine volonté, etc. Et bien qu'il a dit la croix en fait, c'était mon lit fleuri. J'ai vu par elle, par la croix, s'élever tant de belles fleurs qui ont produit tant de délicieux fruits célestes. Ainsi, quand j'ai vu tant de bien, j'ai regardé ce lit de souffrance comme un délice. Je me réjouissais dans la croix et les souffrances. Toi aussi, ma fille, accepte les souffrances comme tes délices. Prends plaisir à être crucifiée sur ma croix. Donc accueille toutes tes souffrances et ne regarde pas tes souffrances pour tes souffrances, mais regarde les fruits des souffrances. Donc regarde tout ce que cela va produire. Donc non seulement l'embellissement de ton âme, mais aussi le salut de beaucoup d'autres âmes. Vraiment beaucoup de grâces qui vont être octroyées par tes souffrances que tu vas m'offrir. Puisque je continue ma passion en toi, chaque souffrance que tu vas vivre unie à moi, eh bien, va permettre à des âmes eh bien, de recevoir les fruits à nouveau de mes souffrances rédemptrices. Donc tes souffrances vont porter les fruits de mes peines à moi en fait. Toi aussi, ma fille, accepte les souffrances comme tes délices. Prends plaisir à être crucifiée sur ma croix. Non, je ne veux pas que tu craignes la souffrance comme si tu étais une personne paresseuse. Courage, travaille comme une personne courageuse. Prépare-toi à souffrir. Pendant qu'il parlait, j'ai vu que mon bon ange gardien était prêt à me crucifier. De moi-même, j'ai étendu les bras et l'ange me crucifia. Le bon Jésus se réjouissait de ma souffrance. J'étais bien contente qu'une âme aussi misérable que moi puisse donner de la joie à Jésus. Il me semblait que c'était un grand honneur pour moi de souffrir par amour pour lui.
Donc c'est très beau. La croix et l'Eucharistie sont complémentaires, nous a dit Jésus, et il a dit, voilà, en fait, je veux que tu sois comme moi. Moi, je n'ai fait que regarder les fruits de chacune de mes souffrances. Eh bien, je veux que toi, tu sois courageuse, que tu acceptes toutes les croix que je te propose, eh bien, pour que des âmes puissent revenir à moi. Donc vraiment que tu puisses voir ce que ces croix vont gagner en fait. Voilà, comme Louisa qui, par ses souffrances, avait vu que le fléau du choléra s'arrêtait, qu'une âme était sauvée, que des âmes du purgatoire étaient rafraîchies ou quittaient le purgatoire, etc. Voilà, vois les fruits de tes souffrances, unis toutes tes souffrances aux miennes. Voilà. Donc pendant qu'il parlait, j'ai vu que mon bon ange gardien était prêt à me crucifier. De moi-même, j'ai étendu les bras et l'ange me crucifia. Le bon Jésus se réjouissait de ma souffrance. J'étais bien contente qu'une âme aussi misérable que moi puisse donner de la joie à Jésus. Il me semblait que c'était un grand honneur pour moi de souffrir par amour pour lui. Alors, un autre titre, La croix précède la gloire dans le ciel. C'est vraiment un cadeau d'amour. À la date du 3 mai 1900. Ce matin, je me suis trouvée hors de mon corps et j'ai vu les cieux parsemés de croix, des petites, des moyennes et des grandes. Les plus grandes donnaient plus de lumière. C'était très beau de voir tant de croix, plus resplendissantes que le soleil ornant le firmament. Il y a une grande fête dans le ciel, donc Louisa elle quitte son corps, son âme quitte son corps, elle se retrouve là et elle voit le ciel est parsemé de croix, les petites, des grandes, des lumineuses, etc. Après cela, il me sembla que les cieux s'ouvrirent. On y voyait et entendait la fête qui avait été préparée par les bienheureux en l'honneur de la croix. Ceux qui avaient souffert davantage étaient les plus célébrés en ce jour. Donc c'était la fête de la croix dans le ciel. Il y avait toutes ces croix resplendissantes dans le ciel. Et ceux qui avaient le plus souffert sur la terre étaient vraiment le plus honorés en ce jour de la croix. On distinguait d'une façon spéciale les martyrs, ainsi que ceux qui avaient souffert secrètement, les âmes victimes. En ce jour béni, la croix et ceux qui avaient souffert le plus étaient particulièrement honorés. Il y avait vraiment des croix partout dans le ciel, il y avait des croix vraiment resplendissantes, etc. Et toutes les âmes qui avaient beaucoup souffert sur la terre, donc vraiment les martyrs, etc., mais aussi souffert secrètement, donc les âmes victimes, eh bien, étaient vraiment particulièrement honorées en ce jour béni. Voilà, et donc, comme le titre nous le dit, la croix précède la gloire en fait. Jésus est en train de nous préparer notre trône dans le ciel, notre couronne de gloire en fait par toutes ces petites souffrances qu'on accepte, toutes ces petites humiliations qu'on accepte par amour pour lui, qu'on unit vraiment aux siennes. Il va nous montrer, quand on sera près de lui, il va nous montrer bien, tout ce que chacune de nos peines a accepté avec amour a produit. Et lui a amené comme joie en fait. Pendant que je voyais cela, une voix résonnait au plus haut des cieux et disait « Si le Seigneur n'envoyait pas de croix sur la terre, il serait comme le Père qui n'a pas d'amour pour ses enfants et qui, plutôt que de les vouloir honorer et riches, les veut déshonorer et pauvres. » Donc elle entend vraiment que c'est un cadeau d'amour en fait. C'est un cadeau vraiment comme un père qui ferait ce cadeau à ses enfants. Voilà. Si le Seigneur n'envoyait pas de croix sur la terre, il serait comme un père qui n'aurait pas d'amour pour ses enfants et qui, plutôt que de les vouloir honorer riches, les voudrait déshonorer et pauvres. Voilà, donc la croix va nous rendre riches. La croix prépare notre trône de gloire, etc., comme on l'a vu dans le passage précédent. Donc c'est vraiment un cadeau d'amour. Le reste de ce que j'ai vu de cette fête, je n'ai pas de mots pour l'exprimer. Je le sens en moi, mais je ne sais pas comment l'exprimer. Ainsi donc, je me tais. Donc vraiment une fête préparée par les bienheureux en l'honneur de la croix, avec toutes les petites croix, les grandes, les petites, resplendissantes. Et au plus l'âme a souffert sur la terre, plus elle est honorée dans le ciel. C'est ce que Louisa a compris et nous a dit. Alors comme 7e point, ta croix à toi, Louisa, c'est de ne pas me voir, à la date du 13 mai 1900. Le même état continuait, et peut-être pire encore, quoique je faisais tout ce que je pouvais pour ne pas me troubler, comme le demandait l'obéissance. Néanmoins, je ne cessais de sentir la pesanteur de l'abandon qui m'écrasait et même m'anéantissait. Ô Dieu, quel terrible état! Au moins dis-moi, où t'ai-je offensé? Quelle est la cause de cela? Donc elle souffre quand elle ne voit pas Jésus physiquement. Ô Seigneur, si tu continues de cette manière, je pense que je n'aurai plus la force. Finalement, Jésus se montra. Mettant sa main sous mon manteau dans un geste de compassion, il me dit « Pauvre fille, comme tu es exténuée,
Puis, me faisant partager ses souffrances, il disparut à la vitesse de l'éclair, me laissant plus affligée qu'auparavant. Je me sentais comme s'il n'était pas venu depuis longtemps. Je me sentais angoissée de vivre encore. Ma vie était une continuelle agonie. Donc Jésus a dit, mais ma pauvre fille, en fait, c'est ça ta croix la plus lourde. C'est pas toutes ces crucifixions, etc. Elle vit cela de manière presque facile. Elle est contente de donner de la joie à Jésus. Mais sa plus grosse croix, ce qui est le plus douloureux pour elle, qui l'amène à un état d'agonie continuelle, c'est quand elle ne voit pas Jésus. Quand Jésus ne se montre pas à elle pour lui partager la souffrance que lui ressent en fait quand les âmes s'écartent de son cœur. Elle voudrait serrer dans ses bras Jésus, etc. Jésus, lui, voudrait nous serrer dans ses bras. Mais parfois, souvent, les âmes s'éloignent de lui, n'en veulent pas, etc. Et donc Jésus partage une petite gorgée de cette amertume qu'il ressent à Louisa. Il a dit, c'est un martyre d'ordre divin que tu vis. Je te partage ce que moi je ressens. Comme ça, tes peines unies aux miennes vont permettre à des âmes qui sont en train d'emprunter le chemin de la perdition de revenir à mon cœur. Tu vas vraiment sauver des âmes, tu vas les faire revenir à moi en acceptant ces souffrances. Donc, en fait, je te partage ce que moi je ressens en fait. Voilà, de ne pas pouvoir prendre mes enfants contre mon cœur et leur donner des grâces, etc. Tous les cœurs froids, fermés, indifférents. Et d'autres raisons pour lesquelles Jésus ne se montre pas, c'est quand il doit exercer sa justice, le châtiment. Il dit, mais Louisa, en fait, tu me désarmes. Tu me demandes tout le temps de ne pas châtier mes images. On avait vu ça dans le chapitre 2. Louisa qui disait, mais verse tout sur moi, Jésus, je ne peux pas m'ajuster à ta justice. Par obéissance, que son confesseur lui a dit, ne t'ajuste pas et offre-toi tout le temps comme victime. Jésus a dit, effectivement, je déverse sur toi mes amertumes, donc cela atténue ma colère divine, ma juste indignation, mais parfois les châtiments sont nécessaires. Et donc je ne me montre pas à toi, parce que sinon tu vas encore blesser mon cœur, dans le sens me toucher profondément, tu vas me désarmer complètement, tu vas me lier, et je ne pourrai pas châtier mes enfants. Et c'est important que je puisse le faire pour les ramener à moi, parce que l'homme devient si arrogant que c'est la seule manière que j'ai trouvée pour vraiment que l'homme retrouve un peu cette humilité et revienne en fait dans mes bras, retrouve le chemin de la maison du Père. Donc voilà, quand il ne se montre pas, c'est aussi pour ça, quand il doit châtier. Donc c'est ce qu'on verra dans un autre chapitre, un très long chapitre que nous verrons dans les prochains jours. Normalement, Jésus qui ne se montre pas ou qui se montre partiellement, mais c'est une énorme souffrance pour Louisa. Donc puis, me faisant partager ses souffrances, il disparut à la vitesse de l'éclair, me laissant plus affligée qu'auparavant. Je me sentais comme s'il n'était pas venu depuis longtemps. Je me sentais angoissée de vivre encore. Ma vie était une continuelle agonie. Voilà, quand elle le voit plus, en fait, elle sent qu'elle vit, elle meurt, un peu comme Jésus au jardin de Gethsémani, en fait, qui vraiment mourait continuellement. En fait, il prenait sur lui même nos petites morts, en fait. Et il mourait en fait pour tous nos manquements d'amour. Il a vu cela en fait. Toutes les fois on n'allait pas répondre à son amour, c'était des petites morts continuelles pour lui, ainsi que toutes les morts d'affliction pour chacun de nos péchés. Donc il a vécu toutes ces petites morts et il a même pris nos morts naturelles sur lui. Donc tout le temps, Jésus, voilà, il mourait, il retournait à la vie. Il mourait, il retournait à la vie. Et donc c'est ce que Louisa ressent aussi. Voilà, Jésus vient, revient à la vie. Il s'en va. Elle en cette agonie, elle est en train de mourir. Ah Seigneur, apporte-moi de l'aide, ne me laisse pas ainsi abandonner, même si c'est ce que je mérite. Donc elle se voit vraiment toujours toute petite, cette humilité en fait, elle se voit captiva par rapport à la grandeur de Dieu. Alors, 8e point, par la croix, ma divinité est absorbée dans l'âme. Donc par la croix, l'âme me ressemble. La croix va copier dans l'âme mes œuvres. À la date du 14 juin. Je souffrais beaucoup. Quand il vint, mon adorable Jésus sympathisa beaucoup avec moi et me dit « Ma fille, pourquoi souffres-tu tant? Laisse-moi te réconforter un peu. » Cependant, il souffrait plus que moi. Il baisa mon âme et m'attira hors de mon corps. Il prit mes mains dans les siennes, plaça mes pieds sur les siens et ma tête contre la sienne. Comme j'étais heureuse de me trouver dans cette position. Même si les clous et les épines de Jésus me donnaient des souffrances, j'aurais voulu qu'elles augmentent. Donc Jésus prend dans ses bras Louisa. Bien sûr, quand il prend dans ses bras Louisa, elle reçoit les épines. On voit bien dans cette représentation du Sacré-Cœur, on voit bien ces épines qui entourent le cœur de Jésus. Voilà, donc quand Jésus nous prend dans ses bras, il nous partage aussi ses épines, ses clous. Voilà.
Mais Louisa, elle est heureuse. Elle est heureuse de s'unir à Jésus, de coller à lui, de s'identifier à lui complètement. Comme j'étais heureuse de me trouver dans cette position, même si les clous et les épines de Jésus me donnaient des souffrances, j'aurais voulu qu'elles augmentent. Elles me donnaient de la joie. Jésus aussi semblait content parce que de cette manière, il me gardait près de lui. Il me semble qu'il me soulageait et que j'étais un réconfort pour lui. Donc, je partageais ses souffrances, en fait, en me prenant dans ses bras, en fait, il me partage un petit peu de ses peines, voilà, il me partage, voilà, son amertume, ses épines, etc. Et il me donne aussi du réconfort, parce que je ne peux pas vivre sans lui. Dans cette position, nous sommes sortis. Ayant rencontré le confesseur, j'ai immédiatement prié pour lui, et j'ai dit au Seigneur d'être assez bon de lui faire goûter la douceur de sa voix. Donc, elle dit à Jésus, voilà, elle voit le confesseur, elle dit, mais tu veux bien lui faire entendre ta voix ? Pour me plaire, Jésus se tourna vers le confesseur et lui parla de la croix en disant « Par la croix, ma divinité est absorbée dans l'âme. » Donc Jésus parle au confesseur, lui fait entendre sa voix et dit « Par la croix, la divinité, elle est absorbée dans l'âme. » Jésus avait dit « La croix, c'est comme cette fenêtre par laquelle l'âme va voir la divinité. » Et la croix, elle est... Par la croix, la divinité, elle est absorbée dans l'âme. Donc l'âme me ressemble de plus en plus. Elle se spiritualise par la croix. La croix l'a fait ressembler à mon humanité et copie en elle toutes mes œuvres. Donc, je continue ma passion dans l'âme qui s'unit à moi, dans ses souffrances, dans ses peines. Je continue ma passion en elle. Donc j'imprime en elle toutes mes œuvres. Voilà, la croix l'a fait ressembler à mon humanité et copie en elle mes œuvres. Ensuite, nous nous sommes promenés dans les environs. Oh, que de spectacles navrants nous avons vus. Mon âme en était transpercée de part en part. Nous avons vu les graves iniquités des hommes, eux qui ne se conforment même pas à la justice. Au contraire, ils se lancent contre elle avec furie, comme s'ils voulaient être blessés 2 fois plus. Et nous avons vu la grande misère vers laquelle ils se dirigent. Donc l'homme qui arrache les châtiments des mains de Dieu et vraiment... ces croix, ces châtiments qui sont nécessaires pour que l'homme puisse quitter cet état d'arrogance et revenir à son Créateur. Puis, dans un grand chagrin, nous nous sommes retirés. Jésus disparut et je réintégrai mon corps. Alors, 9e et dernier point, la croix, elle est nourriture pour l'humilité, comme on l'a vu hier dans tout ce chapitre sur voilà, sois humble et sois comme moi, ressemble-moi, accueille les humiliations, les mortifications. Donc la croix, elle est nourriture pour l'humilité. C'est la croix qui va nourrir l'humilité et la croix qui va purifier l'âme, comme on l'avait vu aussi dans un autre passage. Donc c'est à la date du 24 juin. On va juste reprendre ce petit passage-là. Ma fille, le triste temps que nous vivons me force à cela, donc à châtier l'homme, parce que les hommes sont devenus si arrogants que chacun se prend pour Dieu. Si je n'envoie pas de punition sur eux, je ferai du mal à leur âme, parce que la croix seule est nourriture pour l'humilité. Il n'y a qu'avec les châtiments, que par les croix, que l'âme va pouvoir voilà, se repentir, revenir à moi. La croix, elle est nourriture pour l'humilité. C'est le seul moyen que j'ai trouvé. Par les autres moyens, l'homme devient de plus en plus prétentieux et se croit être quelqu'un. Il devient de plus en plus arrogant et s'éloigne de plus en plus de moi. Et moi, ce qui m'importe, c'est vraiment de sauver les âmes. Si je ne fais pas ainsi, je finirai par leur faire manquer le moyen de devenir humble et de sortir de leur étrange folie. Je fais comme un père qui partage le pain pour que tous ses enfants se nourrissent, mais quelques-uns ne veulent pas de ce pain. Donc c'est un cadeau, la croix, c'est un cadeau, les tribulations, pour nous nettoyer, pour nous purifier, pour nous rendre plus humbles, etc. Mais Jésus dit, voilà, c'est comme si je donnais du pain à mes enfants, comme un bon père qui donne du pain à ses enfants, mais certains ne veulent pas de cela, ils rejettent ce pain. Ils le jettent à la face de leur père. Cela n'est pourtant pas la faute du pauvre père. Je suis comme cela. Aie pitié de moi dans mes afflictions. Ayant ainsi parlé, il disparut, me laissant à moitié endormi, ne sachant pas si je devais complètement me réveiller ou si je devais encore dormir. Donc voilà, je vous propose qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui. Donc vraiment avec voilà, ce point très dense sur la croix. On voit bien que dans chaque volume, Jésus nous parle de la beauté de la croix qui vraiment vient nous purifier en profondeur, nous laver, nous illuminer, nous embellir. Donc vraiment, ce que nous avons vu aujourd'hui, donc Louisa qui parlait de la croix, elle a vraiment bien compris que la croix nous détachait des choses de la terre, nous libérait vraiment de l'esclavage des démons en fait. Satan qui est le prince de ce monde, eh bien, on va en être libéré par la croix.
elle va également nous désillusionner des choses temporelles. La croix va vraiment nous amener à nous connaître mieux, donc à connaître mieux Dieu. Ça va de pair, la connaissance de soi, la connaissance de Dieu. Quand on voit notre néant, quand on voit notre petitesse, etc., au milieu des croix, eh bien, on se tourne vers Dieu, on voit la grandeur de Dieu et on va être amené également à connaître sa sainte volonté. Et alors, la croix va vraiment nous unir à la divinité. La croix va nous dévoiler l'éternité. C'est comme Louisa qui le disait, c'est vraiment le noble siège de la sagesse incréée. Donc, elle va nous enseigner sur les choses les plus sublimes, les doctrines les plus secrètes, les choses cachées, les perfections les plus parfaites, etc. Et la croix va donner naissance à la grâce en nous. La croix va faire s'évanouir et se disperser toute la fumée de l'orgueil, la fumée de la vaine gloire. Ça va être une arme puissante pour éloigner toutes les forces obscures, voilà, tous les démons, etc. Donc vraiment comme la croix va être... comme Louisa le disait, va être le sourire de Dieu, le sourire de tout le ciel, mais va être les pleurs des démons en fait. Ça les met en fuite. La croix vraiment va tellement purger l'âme que les démons sont furieux. Une âme qui accueille la croix, qui l'embrasse et qui se réjouit finalement de recevoir ces petites croix pour ressembler davantage à son bien-aimé. Alors vraiment, ce que Jésus avait dit qui était très beau, c'est que l'âme qui possède la croix, elle fait l'envie de tout le ciel, en fait, des âmes du purgatoire, des saints, des bienheureux, etc. Elle fait l'envie de tout le ciel. Les âmes du purgatoire, elle nous envie en disant, mais tous les mérites que les âmes ici-bas peuvent acquérir par la croix, mais c'est incroyable. Nous, voilà, on doit attendre en fait que ces flammes du purgatoire nous nettoient. Et les saints, ils peuvent plus acquérir de nouveaux mérites. Il y a un statu quo quand ils arrivent dans le ciel. Voilà, ils vont être dans cet état de béatitude, etc. Mais nous, en fait, par chaque croix qu'on embrasse, qu'on accepte, bien, on embellit davantage notre âme. Donc cette croix vraiment va être... La croix, comme nous a dit Louisa, va être cette chaîne d'or qui va nous relier à Dieu en fait et nous transmuer en lui, nous spiritualiser complètement. C'est très beau. Jésus avait dit la croix, elle est tellement puissante en fait qu'elle est plus efficace que les sacrements eux-mêmes, sacrements qui demandent une certaine disposition de l'âme. Tandis qu'ici, c'est la croix qui va complètement disposer l'âme à la grâce en fait. Donc c'est très beau. Alors, on avait vu, voilà, la croix, c'est la fenêtre par où l'âme va voir Dieu. La croix, elle nettoie l'âme, elle l'unit à Dieu. La croix rend belle l'âme. Jésus dit, je trouve mon image en toi, je continue ma passion à travers toi. La croix et l'Eucharistie sont complémentaires. Autre point, la croix, elle précède la gloire dans le ciel avec cette fête en l'honneur de la croix dans le ciel. Et vraiment, vous voyez vraiment ceux qui avaient le plus souffert sur la terre, qui étaient le plus honorés, en fait, avec des croix resplendissantes. Alors, on a vu un autre point également, la croix... par la croix, Jésus avait dit, ma divinité, elle est absorbée dans l'âme. Donc par la croix, l'âme me ressemble. La croix va copier dans l'âme, en fait, toutes mes œuvres. Autre point, ta croix à toi, Louisa, eh bien, c'est de ne pas me voir, c'est ça ta plus lourde croix. Et en dernier point, la croix, elle est nourriture pour l'humilité. Elle va vraiment nous amener à être plus humble, en fait. Et on avait vu cette belle vertu d'humilité à laquelle Jésus nous appelle pour lui ressembler. Lui qui est vraiment le modèle de l'humilité vraie, comme il nous l'a dit. Eh bien, merci Seigneur, sois béni pour ce si riche enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Et pour te remercier, nous t'enveloppons de l'amour de Maman Marie, de ses baisers, de ses caresses, de sa tendresse. Nous venons vraiment t'offrir son cœur à elle, en fait. Nous t'offrons également l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps que nous refaisons dans ta divine volonté pour te donner une gloire parfaite et pour leur donner à chacun une gloire accidentelle. Tous les actes qui ont été accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, la totalité de ses actes, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Voilà, on te réoffre tout cela, tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification dans chacun des sacrements et on t'offre également tous tes attributs divins qui sont cachés en chacun des éléments créés. Voilà, on veut tout reprendre pour tout te redonner continuellement et on veut te faire cette offrande non seulement maintenant, mais à chacun de nos battements de cœur, jusqu'à nos derniers souffles, à chacun de nos micro-mouvements internes, externes, conscients, inconscients. On veut que tout soit flot d'amour vers toi, Seigneur, et qu'à chacun de ces petits mouvements, eh bien, tu puisses également entendre cette demande qui vraiment nous anime tant, que vienne ton royaume sur la terre, que s'établisse le royaume de ta divine volonté ici-bas, Seigneur, et nous voulons être ces instruments entre tes mains pour y travailler, pour accélérer cette venue
de ton royaume. Sois béni, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.